Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui est au-delà parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous vous prions de vous asseoir et nous vous saluons tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez nos salutations avec joie? Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Nous vous prions de vous saluer les uns les autres avec joie. Salut ton frère, salut ta soeur. Dites-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Acclamons très fort les rois des rois. Ainsi nous continuons avec notre thème, le nom de l'Éternel est une tour forte. À travers le petit sujet, le changement des noms ou le nom nouveau de Jésus. Mais nous avons d'abord compris que le dernier nom humain de Dieu est Jésus. Le dernier nom humain de Dieu est Jésus-Christ. Et ce nom a été représenté en Genèse 15 à travers la génisse, la chèvre, le bélier, la tourterelle et le pigeon. Cela représentait les 5 lettres du nom de Jésus. Et Abraham avait coupé les 3 animaux en 2, sauf le pigeon et la tourterelle. Le frère Branham nous a dit que le nom de Jésus, c'est le salut de l'élite de Jéhovah qui nous sauve. Si vous voulez avoir le salut, si vous voulez avoir la guérison spirituelle et physique, si vous voulez avoir le rétablissement, le relèvement, l'élévation spirituelle et physique, cela ne se trouve que dans un seul nom, dans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom dans lequel il y a le salut, dans lequel il y a la solution, dans lequel il y a la guérison, tant spirituelle que physique. Amen. C'est le nom du Père. C'est le nom du Fils. Le frère Branham dit, c'est le nom de toute la famille céleste. C'est pourquoi votre nom, ou vous-même vous faites partie de ce nom-là. Vous êtes liés à ce nom pour recevoir le salut de ce nom. Je vous dis ce soir, peu importe la situation que vous avez, il y a un nom qui incarne le salut. Il y a un nom qui incarne la solution. Et ce nom n'est pas le nom de William Branham. Amen. Maintenant, partant de cette déclaration du dernier nom humain de Dieu qui est Jésus-Christ, et de la déclaration du changement des noms, ou du nom nouveau après la victoire,
Nous avons compris que le prophète ne se contredit jamais. Pourquoi nous disons qu'il ne se contredit jamais? Parce qu'une personne peut penser que quand Frère Branham déclare que le dernier nom humain de Dieu est Jésus-Christ et qu'il parle encore du nom nouveau, c'est que le prophète est en train de se contredire. Non, la contradiction est dans nos pensées. Parce que partant du principe du changement des noms, c'est là où vous allez comprendre que le prophète ne se contredit pas. Le changement des noms n'est pas le changement des noms humains à un autre nom humain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est plus le changement des noms humains à un autre nom humain. Vous allez voir, même quand il a changé le nom d'Abraham, il n'avait pas changé ses noms à un autre nom humain. Il avait seulement ajouté une partie de son nom. Même quand il a changé le nom de Sarai, ce n'était pas changé à un autre nom humain, mais il avait laissé simplement Sarah. Et c'est aussi un mystère que nous verrons. Et le changement du nom n'est pas le changement du nom propre à un autre nom propre. Mais Frère Branham nous a dit, c'est devenir quelque chose d'autre. Amen. C'est comme le mot en grec, un morphe qui désigne un acteur changeant de forme, jouant plusieurs rôles. Aujourd'hui, il est dans une chose ou dans un acte, et demain, il peut être aussi dans un autre acte. C'est le changement de fonction. C'est le changement de forme. C'est le changement d'état. Maintenant, si vous restez dans l'ancienne forme, si vous restez dans l'ancienne fonction, vous êtes en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Mais c'est le même Jésus qui change de forme, qui change de fonction, qui change d'état. Et ces changements-là, le changement de fonction, d'état, de la nature, c'est aussi le changement des noms. Ma prière est que chacun de vous comprenne ce principe du changement des noms pour avoir la véritable foi de l'air. Amen. Pour prier Dieu dans sa fonction actuelle, dans sa forme actuelle, dans son état actuel, et obtenir ce privilège. Amen. Parce que si tu restes dans sa fonction passée, si tu pries dans sa fonction passée, oh mon frère, je te dis ce soir que tu as mal compris Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Ainsi, ce n'est pas le nom Jésus, ce dernier nom humain, qui devient le nom Branham, le nom humain.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Jésus. Les derniers noms humains qui devient Branham, les noms humains. Non, monsieur. Mais c'est Jésus, le Rédempteur, l'agneau qui devient le lion, le roi, le juge suprême. Écoutez bien, le Seigneur Jésus Christ. Amen. Il devient le lion, le roi, le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est le roi. Amen. Il devient le Seigneur, le roi, Jésus-Christ. Après avoir payé les prix au calvaire, après avoir rempli sa fonction d'agneau, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, après avoir reçu le sang, après avoir versé le sang, il est monté avec ses sangs au ciel pour aller faire la fonction du souverain sacrificateur, intercédant pour toi et pour moi. Après cela, il ne reste pas l'agneau, il ne reste pas l'intercesseur, il devient le lion, le roi, le Seigneur Jésus-Christ. Il prend les livres, il réclame les droits de rachat, les droits pour lesquels il était au calvaire. Il réclame, c'est pour qui il est mort au calvaire. Amen. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le ramener à leur état de l'Éden. Amen. Or en Éden, l'homme était chef. Or en Éden, l'homme était un seigneur. En Éden, l'homme était un roi de la terre. Il ne peut pas ramener un chef si lui-même ne devient pas le chef. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne peut pas ramener un gouverneur si lui-même ne devient pas le gouverneur. Est-ce que vous me comprenez? Il fallait qu'il change de forme. Il fallait qu'il change de fonction, qu'il change d'état pour nous ramener à notre état de l'Éden. C'est que le changement de nom a les conséquences de la restauration. Tu ne restes pas ce que tu étais. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Laissez-moi un peu brosser sur les conséquences de ce changement de nom. Le Jésus rédempteur, agneau qui devient un lion, plutôt les lions, le roi, le Seigneur Jésus-Christ. William Branham dit ceci dans la prédication: Jéhovah Jireh, prêché le 12 mars 1961 au point 70. Le saint prophète déclare: eh bien, il est ici dans son église aujourd'hui, fait chair dans son église,
certainement Elohim. Je me sens bien. Eh bien, il est ici dans son église aujourd'hui. Fait chair dans son église. Certainement Elohim. Eh bien, si seulement vous pouvez vous rendre compte que vous les hommes, vous avez été créés pour être des dieux amateurs. Tu as été créé pour être Dieu amateur. Et c'est le péché qui avait empêché cette fonction. Il fallait que lui devienne d'abord l'agneau pour payer les prix et ôter les nids, ôter les voiles, ôter les blocages qui t'empêchaient toi à être Dieu amateur. Frère Branham dit, vous êtes un fils de Dieu. Est-ce que tu le crois? Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes un héritier de Dieu. Et vous avez un domaine. Genèse 1:26. Il lui a donné la domination sur toutes choses sur la terre. Il a fait de lui un Dieu sur la terre. C'est vrai. Il lui a donné un domaine. Alléluia. Amen. Il est un roi. Qui? L'homme. L'homme. Il est un roi. Un Dieu. C'est ça la position perdue. Un roi. Un Dieu. Et Dieu ne peut pas nous ramener à cette position si lui-même ne devient pas le roi. Il faut qu'il devienne le roi pour prendre les livres, nous réclamer, nous ramener à la position de l'Éden. Un roi. Je crois ce soir que le message du temps de la fin, le message du 7e saut, ne produit pas des esclaves. Ce message produit des rois. Je l'ai dit avec toute force. Ce message produit des rois, avec lui soit les rois des rois. Oh, ce soir, reconnaissez votre position. Ne regardez pas aux faiblesses. Ne regardez pas aux situations que vous avez. Mais prenez ceci, bousculez les situations, bousculez les portes, bousculez les nids. Parce que le message du 7e saut, dans le changement de nom, c'est pour changer ta nature, te ramener à la position d'un roi. Est-ce qu'il y a des rois ici? Est-ce que les rois peuvent se dire des rois? Est-ce que les rois peuvent se dire qu'ils sont des rois? Mais un roi qui est triste, un roi qui est lié pour dire amen à la parole, non, un roi règne, un roi domine, un roi règne. Ce soir, règne sur le péché. Ce soir, règne sur la maladie. Ce soir, règne sur la pauvreté. Ce soir, règne sur les démons. Ce soir, règne sur l'enfer. Je me sens bien. C'est la saison. C'est l'heure de la révélation des rois. Acclamons très fort notre Père. Frère, si nous n'arrivons pas à ceci, tu ne seras pas enlevé.
Parce qu'il faut la foi de l'enlèvement. Il faut la foi de l'enlèvement. Si vous continuez toujours à être dépérés, à être des hommes tristes, frère, avoir toujours des inquiétudes, à être toujours plaintif, frère, tu ne seras pas enlevé. L'enlèvement, c'est pour des hommes et des femmes qui ont la foi de l'enlèvement. Une fois qu'il peut défier la pesanteur. Amen. Amen. La pesanteur. L'attraction de l'enfer. Même pendant que je parle là, ce qui te rend lourd là, c'est l'attraction de l'enfer. C'est la pesanteur démoniaque. Mais tu dois être maître. Tu dois être maître. Tu dois défier cela. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, un homme rempli de la foi. Amen. Même s'il se trouve dans les difficultés, il peut commencer à faire les 100 pas et dire, c'est l'occasion pour la victoire. C'est l'occasion pour la victoire. Ce soir, réveille-toi. 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 Oui, mon frère, ce n'est pas l'âge de se plaindre. C'est l'âge de dire, je serai au ciel. C'est moi le vainqueur. Oh, acclamons très fort. Est-ce que tu peux quand même te tenir debout et dire, je dois être restauré à ma position initiale. Parle à Satan, dites-lui qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois être restauré à ma position initiale. Frère Branham dit, si Satan vous fait boue, restez calme. Faites-lui quoi? Vous devez lui faire 3 fois. Ah, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je sais qu'il est là. Malgré les aventures de Satan, nous les bousculons par la parole, par la foi dans la parole. Même si tu avais une situation compliquée, ne regarde pas ça. Nous avons aussi un Dieu compliqué, le Dieu de 1000 moyens, le Dieu qui change des situations. Elohim le fort, celui que je suis en train de servir n'est pas un Dieu historique, c'est le Dieu d'Abraham, un Dieu qui pouvait appeler un stérile père des nations. Quel Dieu qui pouvait appeler un homme vaincu comme Gédéon, il l'appelle vaillant héros. Ce soir, je ne vous appelle pas des vaincus, mais je vous appelle ce soir à travers le sang de Jésus-Christ, la parole, le message des vaillants héros. Oh Gédéon, je te dis ce soir, Dagon va s'incliner. Je te dis ce soir, Dagon va s'incliner devant ton Dieu. Ne crains pas. Crois ce message que je prêche. Frère, on a négligé cette portion de changement de nom. Les gens ont peur de toucher à ça. Bon, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un grand mystère. Comme Frère Manama dit, ne faites pas, il ne faut pas imaginer, ça sera révélé et il pense que une autre révélation viendra après. Non. La révélation vient au prophète. Et le 7e sera tout donné. Amen. Amen. Mais c'est comme une fusée. N'oubliez pas ça. Écoutez maintenant.
Frère Branham dit ceci. Il a fait de lui un Dieu sur la terre. C'est vrai. Il lui a donné un domaine. Il est un roi. L'homme, un Dieu. Écoutez le prophète. Et c'est là qu'il a connu la chute. C'est cette position qui était perdue. Maintenant, Dieu ne pouvait pas directement venir sur la terre en tant que le roi. Non, il devrait d'abord venir en tant qu'agneau. Alléluia. Quand il va verser le sang, intercéder, il change de forme, il change de fonction, il change de nature. Il devient le roi pour ramener le roi. Acclamons très fort. C'est la vérité, mes frères. Frère Branham dit, il pouvait parler aux arbres quand l'homme était un roi. Il pouvait parler aux arbres. Oh, c'est ça la position de Marc 11. Amen. Amen. Il pouvait parler aux arbres. L'homme ne s'inquiétait pas devant les arbres. Il ne criait pas. Adam parlait. Et les arbres écoutaient le langage d'Adam. Parce que c'est lui-même qui avait créé la nature d'arbre. Déplace-toi, déracine-toi de là et sois planté ici. Frère, c'est ça ce que j'aimerais. Un homme qui peut parler à la bénédiction. Si cette bénédiction est dans n'importe quel pays, il dit déplace-toi. Viens dans ma propre vie. Écoutez, il pouvait parler aux arbres. Déplace-toi. Déracine-toi de là et sois planté ici. Quand il était un roi. Et au vent et au vague, silence. Et il se taisait. Il était Dieu. Écoutez bien le prophète. Un Dieu amateur. Un fils de Dieu. Comme vous êtes le fils de votre père. Père biologique. Et le monde entier gémit. Attendant la manifestation des fils de Dieu. Ils attendent cet état-là. La manifestation de cet état-là. Écoutez bien les prophètes. Attendant que l'église regagne sa place. Que le fils de Dieu soit manifesté. Attendant cette ère-là. L'espérance qui ne trompe pas. Mais je devrais simplement le dire. Voyez, l'église est très loin de là. Les gens se contentent simplement d'être membres de l'église. Ils se contentent à occuper des fonctions dans l'église. Ils se contentent à se discuter. On devrait travailler par rapport à cette fonction. On écoute la parole pour regagner cette fonction ou cet état. Frère Branham dit, il leur faut redevenir des fils de Dieu. Écoutez le prophète. Des chefs, des gouverneurs de la terre. Tiens ton frère à la main. Tiens ta soeur à la main. Dites-lui, ma position perdue, c'est la position d'un roi, d'un chef, d'un gouverneur de la terre. Oh, je me sens bien. Maintenant, pour que nous soyons ramenés à cet état, on ne pouvait pas être ramené quand Jésus était ou occupait la fonction de l'agneau.
agneau. Il faut qu'il change de fonction. Or, il doit changer de fonction en suivant le processus de la rédemption. Alléluia. Amen. En devenant d'abord le Boaz, celui qui est capable de payer le prix qui coûte cher pour intercéder, nous racheter, c'est-à-dire ramener à cet état originel. Il faut qu'il devienne lui-même le chef. Il faut qu'il devienne lui-même le Seigneur. Il faut qu'il devienne lui-même le roi pour nous ramener à l'état de roi, à l'état de chef, Seigneur, gouverneur. Alors, lui sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi nous les couronnons comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, parce qu'il nous a ramenés à cette position-là. Beaucoup de gens n'ont pas saisi le message de Frère Branham. Mais j'aimerais que vous puissiez saisir cela. Frère Branham dit, cela aura lieu un jour sous les règnes spirituels. Amen. Et nous sommes dans les règnes spirituels. Amen. Parce que j'aimerais vous dire ceci. Parce que c'est ici où beaucoup renvoient toujours dans les milléniums. Parce que Frère Branham dit, cela aura lieu un jour sous les règnes spirituels lorsque le chef sera venu. Et qui est ce chef-là? Il dit Jésus-Christ, le glorieux millénium. La nature gémit attendant ce jour-là. Mes frères, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le règne spirituel. Et dans le millénium, ça ne sera pas le millénium spirituel, mais ça sera le millénium physique. Et c'est là où nous comprendrons mieux ces choses. Parce que maintenant, ça se passe à l'état spirituel. Mais quand ça sera physique, nous comprendrons ce que nous n'avons pas compris mieux à l'état spirituel. Tout commence à l'état spirituel et ça s'achève à l'état physique. Tel que tu es là, aujourd'hui je vois le corps, mais tu étais un invisible dans ton père. Même ta mère ne t'avait pas vu. Amen. Mais lorsque ton papa marchait, tu étais là. Tu étais dans les reins de ton père. C'est que tu avais existé avant d'être le physique que je vois. Tout commence là-bas. Et maintenant nous sommes dans les règnes spirituels où après l'ouverture de sceaux, le Fils de Dieu commence à comprendre. Ils redeviennent ce qu'ils étaient. Et ça sera réel dans le millénium. Acclamons le Seigneur Jésus. C'est pourquoi vous allez voir ceci, même dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11, on nous parle déjà de ces changements-là. Il est dit, puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici pareil un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. J'aimerais un peu introduire quelque chose qui vient de tomber. Nous ne pouvons pas juger la terre si lui, le juge, ne nous ramène pas à cette position-là. Savez-vous que l'épouse doit juger? Savez-vous que vous allez juger? Il faut d'abord que lui devienne le juge.
pour nous ramener à l'état des chefs. Les gens qui vont aussi juger. Écoutez, puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici Paris un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Or, lorsqu'il était agneau, il n'avait pas cet état de Dieu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Oh, je me sens bien. Son nom est la parole de Dieu. Retenez bien ça. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Il avait sur sa cuisse un nom écrit. Or, sur sa cuisse, il n'y a que l'épouse qui peut voir ce qui est sur la cuisse de son époux. C'est pourquoi le 7e soir aujourd'hui, quand Dieu s'est dévoilé, quand Dieu s'est dévoilé, l'épouse peut connaître son nom nouveau. Oh, je me sens bien. Il n'est plus agneau, mais le roi des rois, parce qu'il a ramené le roi. Le Seigneur des seigneurs, parce qu'il a ramené le Seigneur. Les chefs qui étaient en Éden. Frère Branham dit, où Apocalypse déclare, son nom est la parole de Dieu. Relisons brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Frère, croyez ceci de tout votre cœur. Au point 183, le saint prophète déclare: oh, je vous assure, c'est là que les dénominations et les doutes s'écroulent. Tout c'était quand le roi parle. Et c'est ceci le roi. Alléluia. C'est ceci le roi. C'est sa parole. Qui est le roi? C'est sa parole. Oh, Dieu a placé son nom non pas dans un homme, mais dans sa parole. Et je te dis ce soir, ce message du temps de la fin est le roi et le Seigneur des seigneurs. Ce message du temps de la fin est le Seigneur Jésus-Christ. Je peux dire, ce message n'est pas Jésus tout court, mais ce message est le Seigneur Jésus-Christ, le lion, le roi, pour te
ramener toi à la position des lionceaux. Alléluia. Des lionceaux. Maintenant, tu dois dominer sur le péché. Tu dois régner sur toutes difficultés. C'est toi le lionceau. Dis d'abord à ton frère, je suis un lionceau. Je suis un lionceau. Je suis un roi. Je suis un seigneur. Je suis un chef. Je suis un maître. Je suis un gouverneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous écoutez ces choses? Est-ce que vous les comprenez? Un chef doit changer même ses activités. Un chef, j'aimerais dire, je n'aimerais pas voir des esclaves dans cette salle, mais j'aimerais voir des chefs. Je vous dis ce soir, tu es capable de détrôner celui qui est ton chef. Reconnais maintenant ta position. Frère, quand je vois ça, je vois le roi. Pour que moi, je sois un roi. Pour que moi, je sois un gouverneur. Pour que moi, je sois un chef. Pasteur, ça ne marche pas. Oh, on doit faire des consécrations. C'est une bonne chose. Mais maintenant là, alléluia. Comme c'est l'état d'urgence. Comme c'est l'état d'urgence. Dans l'état d'urgence, Dieu contourne ses principes. Alléluia. Amen. Pendant que je parle là, lève-toi dans l'esprit. Va là où il y a les blocages. Change la situation. Je te dis ce soir, renverse les malédictions dans la bénédiction. Je te dis maintenant là, renverse la mort dans la vie. Renverse la maladie dans la parfaite santé. Renverse les malédictions. Oh, je me sens bien. C'est l'air, c'est la saison qui est une grande montagne devant Zorobabel. Je vous dis, je le redis maintenant, tous ceux qui n'ont pas encore mis au monde, je dois consacrer les enfants ici. Même si ils étaient déjà arrivés à la ménopause, même s'il n'y avait pas de vie, aujourd'hui, écrivez cette date, notez cela. Si Jésus est le roi, si Jésus est le roi, je dois consacrer les enfants ici, car c'est l'air, c'est la saison. Oh my. Oh Jésus, tu es le seul sponsor, tu es le seul ami fidèle, tu es le roi des rois. Oh, réjouis-toi, fille de Sion, réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi est venu. Amen. Il se trouve sur les dos. Ah, je me sens bien. Il se trouve où? Sur les dos de qui? De la naisse. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Dis-le avec joie, que Dieu te bénisse. Tu dois redevenir un roi. Je le crois. Oh, veuillez vous asseoir. C'est la vérité, mes frères. Il y a une pression. On ne quittera pas la terre étant des mendiants. Non. On ne quittera pas la terre étant dominé par l'enfer. Non. Parce que
Lui a vaincu. Maintenant, c'est notre tour. Au ciel, dans la première guerre, nous étions avec lui. Et lui a matérialisé sa victoire du ciel sur la terre. Et maintenant, c'est nous. Nous devons matérialiser cela. Tu es vainqueur. Et en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Je ne dis pas pour que tu puisses t'asseoir. Je dis ces choses. Regarde la porte qui bloque tes bénédictions. Parle à cette porte. Parle à cette porte. Tiens-toi devant cette porte. Ça doit souffrir. Ça doit souffrir. Ne pleure pas. Ne crie pas. Tu as le mot de passe. Tu as le mot de passe. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as le mot de passe. Ne regarde pas ce qui se passe à tes côtés. Frère Branham dit, ceux qui ont gagné la course, celui qui a gagné la course n'était pas celui qui regardait ce qui s'est passé à ses côtés. Lui regardait au prix qui était devant. Acclamons très fort. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Qui a compris? Ah, merci Seigneur. Écoutez maintenant. J'aimerais vous dire ceci. Est-ce que il sera roi simplement dans les milléniums? Non. Il est déjà roi dans ses royaumes spirituels. Le roi Seigneur, Jésus-Christ, pour nous ramener à l'état des rois, des chefs, des seigneurs, des gouverneurs, afin d'être couronné roi des rois. On ne peut pas les couronner si nous ne sommes pas ramenés. Et j'aimerais vous dire, nous avons l'exemple vivant des changements de son nom. De sa nouvelle fonction de roi. De son nom nouveau. De roi. Les lions. Et cet exemple-là, c'est l'un de nous, William Branham. Le premier à être ramené. Adam restauré. Un roi. Un chef. Un gouverneur, un fils de Dieu qui pouvait parler à la tempête. Dieu est en train de vous montrer que je viens de restaurer. Quelqu'un qui pouvait parler aux animaux. Quelqu'un qui pouvait parler aux mouches. C'est quoi ça? C'est la restauration. C'est l'Éden rendu manifeste. Pour vous dire que vous qui êtes dans le champ, n'ayez pas peur. Vous devez devenir ce que je suis. Oh, je me sens bien. Et lisons frère Branham. Est-ce que c'est la vérité, mes frères? Dans Exposé des 7 âges de l'Église, la révélation de Jésus-Christ, page 24. J'aimerais que vous puissiez toujours noter ces choses. Parce que quand vous notez, vous réalisez, vous allez avoir la compréhension. Et la compréhension des livres. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Frère Branham dit, dans Apocalypse 15, partie 3, il est dit,
Et ils chantent les cantiques de Moïse. Allez lire Apocalypse 15. Et ils chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant, les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Frère Madame dit, voyez-vous l'agneau, le souverain sacrificateur qui présente son sang sur le propitiatoire comme expiation pour nos péchés, et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est là sa fonction présente. Oh, c'est là sa fonction présente. Je répète, c'est là sa fonction présente. J'aimerais pas dire quelque chose. À l'est là-bas, le diable pouvait nous accuser de plusieurs choses. C'est ce qui bloquait nos prières. Mais après l'ouverture de Sceaux, tu n'as pas de condamnation. Tu peux t'élever si tu reconnais ta position. Tu crois d'abord dans ta prière. Tu crois qu'il n'y a pas quelque chose qui peut bloquer ma prière. Parce que je viens comme Jacob. Alléluia. Dans cette peau d'agneau. Et le père Isaac, quand il touche l'agneau, quand il touche la peau, il dit le corps, c'est le corps d'Ésaü. Alléluia. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Tu es couvert du sang de Jésus. Et il n'y a plus de condamnation. Je te dis ce soir, il n'y a plus de condamnation. Faites la prière avec assurance. Parce que tu deviens la reine Esther. Tu deviens la reine Esther. Esther regardait le blocage. Mais lorsqu'elle a pris conscience de sa position, ce qu'elle voyait comme blocage fut ôté. Et elle est entrée dans la cour. Quelle cour? Royal. Aujourd'hui, il est le roi. Entré dans la cour royale. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Entré dans la cour royale. Après avoir reconnu sa position, on cherche la tête d'Aman. Ah, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Que je continue d'abord. C'est là sa fonction présente. C'est ce qu'il fait actuellement. Il présente son sang pour nos péchés. Écoutez bien les prophètes. Frère, le langage prophétique, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi il faut avoir l'oreille spirituelle pour bien saisir les prophètes. Il dit, mais un jour, cet agneau deviendra le lion de la tribu de Juda. Il viendra avec gloire et puissance pour prendre autorité et régner comme roi. Il est le roi qui vient régner sur cette terre. Écoutez, il dit évidemment, ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas encore roi.
Car il est notre roi. Le roi des saints. En ce moment, c'est un royaume spirituel. Acclamons notre Père. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans les milléniums physiques. Non. Il n'appartient pas au système de ce monde. Tout comme nous ne sommes pas de ce monde. Écoutez bien les prophètes. C'est pour cela que nous n'agissons pas comme les mondes. Nous sommes citoyens du ciel. Nous reflétons l'esprit du monde de notre nouvelle naissance, dont le roi est Frère Branham. Dont le roi est qui? Écoutez bien les prophètes. Voilà pourquoi nos femmes ne portent pas de vêtements d'hommes. Qu'elles ne se coupent pas les cheveux et qu'elles n'utilisent pas tous ces produits de maquillage et autres qui sont tellement prises dans le monde. Voilà pourquoi nos hommes ne boivent pas, ne fument pas et ne vivent pas dans le péché. Notre domination est une domination sur les péchés. Amen. Je ne domine pas sur mon frère. Je ne domine pas sur ma soeur. Mais notre domination est sur les péchés. Je dois dominer la haine. Je dois dominer la jalousie. Je dois dominer ma pensée. Je dois dominer ma vision. Là, je suis un roi. Amen. Dans le royaume spirituel. Pas quelqu'un qui est dominé. Il n'est pas encore roi. Et il ne connaîtra pas d'enlèvement. Quelqu'un qui est dominé par le monde. Les choses du monde. Les désirs du monde. Les coutumes de ce monde. Quelqu'un qui ne place pas Dieu à sa première place. Vous voyez qu'il est dominé. Les plaisirs du monde les dominent. Il ne sait pas dominer sa volonté. Oh, il n'est pas encore un roi. Il n'est pas encore restauré. Il se trouve encore dans le monde. Il doit entrer dans ce royaume pour être un roi et dominer sur les péchés, dominer sur sa volonté, dominer sur ses désirs. Quelqu'un qui est dominé par l'esprit de sa famille, conduit par la famille, mais qui ne peut pas dominer les esprits familiales. Oh mon frère, il ne connaîtra pas l'enlèvement. L'enlèvement c'est pour les rois, c'est pour les vainqueurs. Et je vous dis, il est plus tard que nous le pensons. Tu dois être un chef, quelqu'un qui domine sur ses 5 sens du corps, de l'esprit, qui domine tout.
Pas qui se conforme au siècle présent. Frère Branham dit, et cette domination est appliquée par le pouvoir de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Ça, la parole ne me permet pas de le faire. C'est une mauvaise pensée qui vient à moi. Je dois le rejeter. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis créé à dominer. Pas à garder ceci. Parce que je suis pèlerin sur la terre. Je viens de l'éternité. Et je retourne à l'éternité. Frère, j'aimerais vous dire ce soir, la terre qui est en train de vous dominer va vous décevoir. Va vous décevoir. Quelqu'un qui est dominé. Laissez-moi un peu, l'esprit me pousse à changer même de sujet. Quelqu'un qui est dominé par le monde. Il n'a même pas le temps de se consacrer. Dominé. Il n'est pas encore un roi. Et cette domination est appliquée par le pouvoir de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces. Mais le nôtre subsistera. Parce que la pierre de fête qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main vient pour tailler en pièces les 4 royaumes terrestres et rester seul le royaume. Amen. Tu dois être un chef. Dis à ton frère, je dois être un chef. Je dois être un chef. Chef de cette mauvaise pensée, de ces mauvaises idées. Je dois être chef. Je dois dominer. Je crois que vous comprenez les conséquences du changement de nom. Mais ainsi, mes frères, c'est pourquoi aujourd'hui, ils deviennent les lions, les rois, amen, le juge suprême, le Seigneur Jésus-Christ, pour te ramener à ta nature d'éternel. Un chef, un roi, un gouverneur. Je m'arrête d'abord par là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Je m'avance sur la route vers le ciel. Chacun va d'abord prier. Toi qui étais déjà dominé, tu dois maintenant parler à Dieu. J'allais avancer avec beaucoup de choses, mais l'Esprit m'a dit d'arrêter. Par orgueil, nouvelles autres, et moi chaque jour. Est-ce que tu gagnes sur mon chemin?